Celui qui est de Dieu entend la voix de Dieu à travers les hommes qu'il envoie. Yeye aliye wa Mungu huisikia sauti ya Mungu kupitia watu anaowatuma. Ceci est un sermon prêché à Zurich le 25 mai 1986. Mahubiri haya yalihubiriwa kule Zuriki tarehe 25 mwezi wa 5 mwaka 1986 par le frère Ewald Frank. na ndugu Ewald Frank. Et ce même sermon est retransmis ce 27 juillet 2025. Mahubiri haya yametolewa upya tarehe 27 mwezi wa 7 mwaka 2025. Merci beaucoup pour les cantiques. Asante sana juu ya nyimbo. Je voudrais justement dire que le plus grand miracle qui puisse se produire sur la terre s'est accompli à Golgotha. Nalitaka tu kusema kwamba muujiza mkubwa ambao uliweza kutimilika duniani ni huyu uliotimilika huko Golgotha. Notre pleine rédemption, notre délivrance et tout ce qui en fait partie s'est accompli à Golgotha. Ukombozi wetu kamili na ufungulivu wetu na vyote vilivyo humo ndani vilitimizwa huko Golgotha. Nous vous souhaitons tous très très cordialement la bienvenue dans le précieux nom du Seigneur. Katika jina la damani la Bwana twawatakia nyinyi wote tokea upana wa moyo wetu ulio mwema. Et nous nous souhaitons mutuellement la bénédiction de Dieu. Na twajitakia kila mmoja baraka nyingi za Mungu. Avant la prière, j'aimerais lire de 2 Corinthiens au chapitre 3 à partir du verset 6 jusqu'au verset 11. Mbele ya kuomba nataka tusome katika Wakorintho wa pili sura 3 kuanzia shairi 6 mpaka kwenye 11. Puis-je vous inviter à vous lever pour cela? Na waomba msimame kwa ajili hiyo. Verset 6. Shairi 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, Alituwezesha nasi tuwe watumishi wa agano jipya, non de la lettre mais de l'esprit, si wa andiko tu lakini wa roho. car la lettre tue, Kwa sababu andiko inaua, mais l'esprit vivifie. lakini roho analeta uzima. Or, si le ministère de la mort, gravé avec les lettres sur des pierres, a été glorieux, Kwa maana ikiwa utumishi wa lufu uliochorwa na maandiko juu ya miamba ulikuwa mwenye utukufu, au point que les enfants d'Israël ne pouvaient fixer le regard sur le visage de Moïse, hata watoto wa Israeli hawakuweza kumkazia Musa macho à cause de la gloire de son visage, kwa sababu ya utukufu wa uso wake, bien que cette gloire fût passagère, hata vile utukufu huu ulikuwa wa muda kidogo. combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Sasa mara ngapi utumishi wa roho utakosa kuwa mwenye utukufu zaidi? Car si le ministère qui apporte la condamnation a été glorieux, Kwa maana ikiwa utumishi unaoleta hukumu uliweza kuwa na utukufu, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. basi utumishi wa haki uko juu zaidi katika utukufu. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. Na chini ya linganisho hiyo, ile ilikuwa ya utukufu haikukuwa na utukufu kwa sababu ya utukufu huu uliokuwa wa juu. En effet, Kwa kweli, si ce qui était passager a été glorieux, ikiwa kilicho cha muda mfupi kiliweza kuwa na utukufu, ce qui est permanent est bien plus glorieux. basi kilicho cha milele ni cha utukufu zaidi. Prions. Tuombe. Père Céleste, nous te remercions de tout cœur de ce que tout ceci est une réalité divine. Baba wa mbinguni, kwa moyo wote twakushukuru kwa sababu haya yote yalitimilishwa na Mungu. La Nouvelle Alliance, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, Agano jipya, agano la kale, la condamnation, l'acquittement, le péché, la mort, kuhukumiwa, kuachiliwa dhambi na mauti, mais aussi la vie éternelle et la paix avec Dieu. pia na uzima wa milele na amani pamoja na Mungu. Fidèle Seigneur, Bwana mwaminifu, tu nous as fait passer du premier domaine au second par Golgotha. ulitutosha katika
kiwango cha kwanza ukatuingisha cha pili kwa njia ya Golgotha. Tu nous as arrachés de la mort. Ulitutosha kumauti. Tu as pris notre place et tu as payé le prix. Ukachukua fazi yetu na ukalipa bei. Nous te remercions de tout cœur en ce jour, fidèle Seigneur. Kwa moyo wote twakushukuru katika siku hii, Bwana mwaminifu. Le vendredi saint n'est pas seulement un jour des commémorations. Siku ya tano takatifu sio tu siku ya ukumbusho. C'est un jour historique de salut. Ni siku iliyohesabiwa katika habari ya wokovu. Jour où Dieu s'est réconcilié avec l'humanité. Siku ambayo Mungu alipatanishwa na ulimwengu. La Pâque n'est pas seulement un souvenir de la résurrection de Jésus-Christ. Pasaka inapaka ukumbusho wa ufufuko wa Kristo Yesu. Seigneur, nous nous souvenons que nous sommes ressuscités avec toi pour une vie nouvelle. Bwana, tunakumbuka kwamba tulifufuka nawe ndio uzima mpya. Seigneur, la Pentecôte n'est pas aussi seulement un souvenir, c'est une expérience. Bwana, Pentekoste haiko tu paka mambo yale tunaweza kumbuka, lakini ni onjo ambayo tunaweza fanya. Oh Dieu, utilise ce jour pour que nous obtenions et que tu obtiennes ce qui te revient de plein droit. Bwana, utumie siku hii ili nasi tupate na wewe upokee iliyokuwa yako kabisa kabisa. Dieu fidèle, prends-nous tous. Apaise-nous intérieurement. Bwana mwaminifu, tuchukue sisi sote na ututulize ndani ndani. Ôte toutes nos détresses. Ondoa mangaiko yetu yote. Tout ce qui pèse sur nous. Yote nayo tulemea. Rends-nous frais. Utuburudishe. Libres. Tuwe huru. Et joyeux en ta présence. Na furaha katika uwepo wako. Nous te remercions pour ce jour. Twakushukuru juu ya siku hiyo. Nous te remercions de nous permettre de nous réunir. Tunakushukuru kwa vile umeturuhusu kukusanyika. De ce que nous soyons encore dans le temps de la grâce. Kwa kuwa tuko tena tungali katika wakati wa neema. Et que tu permettes encore aux hommes de venir à toi. Na ungali na waruhusu watu wakuje kwako. Bien-aimé Sauveur. Mwokozi mpenzi. Glorifie ton nom aujourd'hui. Utukuze jina lako leo. Confirme ta parole. Lithibitishe neno lako. Accorde le salut. Ulete wokovu. La guérison. Uponyaji. La délivrance. Ufungulivu. Et baptise du Saint-Esprit et de feu. Na ubatize kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. À toi le Dieu Tout-Puissant. Kwawe Mungu mwenyezi. Soit la louange. Iwe sifa. Et les remerciements. Na shukrani. La gloire. Utukufu. Et l'adoration. Na mahabudu. Pour l'éternité. Milele hata milele. Amen. Amina. Vous pouvez vous asseoir. Munaweza kaa. Chaque fois, nous sommes reconnaissants, Seigneur, de pouvoir être ici pour écouter sa précieuse et sainte parole. Kila mara tunamshukuru Bwana kwa vile tunaweza kuwa hapa tena ili tulisikie neno lake la damani na takatifu. En septembre, ça fera 20 ans depuis je suis venu pour la première fois ici en Suisse à Zurich pour proclamer le message de l'heure. Na katika mwezi wa 9 itatimia miaka 12 tangia siku yangu ya kuja mara ya kwanza huko Swiss ili nitangaze ujumbe wa wakati. Je pense que ça pourrait être l'occasion à la fin du mois de septembre, non seulement d'écouter la parole ensemble, mais aussi d'avoir une communion intime les uns avec les autres. Nadhani kwamba kwenye mwisho wa mwezi huu itakuwa ndio bahati haiko tu ya kusikia neno pamoja, lakini ya kushirikiana kwenye upana wa moja na wengine. Et si Dieu le veut, nous vous inviterons de manière particulière pour cela. Na ikiwa ni mapenzi ya Mungu, tutaalika kila mtu juu ya hiyo. 20 ans, c'est un long temps. Miaka 12 ni muda mrefu kabisa. Et je regarde maintenant mes frères Werner Sieg. Hapa na uangalia ndugu zangu Werner Sieg. Il faisait partie des 2 frères qui m'ont dit un peu de temps après, Frère Franck, il faudrait qu'il y ait au moins une fois par mois une réunion à Zurich. Naye ni mmoja ya wale wa ndugu walikuwa wananiambia kisha tu mimi kuja kusema, ndugu Frank, inatakiwa kila mwezi kuweko hata kusanyiko moja huko Zuriki. Et j'ai rejeté directement la chose en disant, ce n'est pas possible, je dois voyager dans le monde entier. Pale nikamwambia hapana, haiwezekani kwa sababu mimi nimelazimishwa kusafiri duniani mzima. Mais après cette conversation, lakini baada ya masungumuzo yale, cela a agi dans mon cœur. Ikaanza kutumika ndani ya moyo wangu. Et ainsi, depuis de nombreuses années, na hivi tangu miaka nyingi, grâce à ton initiative, na kutokea kwa vile wewe ndio ulianzisha ile wazo, Dieu l'a mise dans ton cœur. Mungu ndio aliweka hiyo wazo ndani ya moyo wako. Frère Werner Sieg, de sorte que nous puissions nous réunir ici. Wewe ndugu
Werner Sieg, ili tupate kukusanyika mahali hapa. Dieu utilise des personnes différentes pour des fins différentes. Mungu eko natumia watu mbalimbali njuu ya shaba fulani fulani, Et il les destine à faire ou à dire quelque chose. na nawaamuru wao watu wafanye au waseme kitu fulani. Permettez-moi de lire brièvement quelques passages bibliques Lakini muniruhusu kwa kifupi niwasomee maandiko ya Biblia fulani fulani, afin qu'ils soient placés dans nos cœurs. ili yapate kuwekwa ndani ya mioyo yetu. Nous avons encore dans nos cœurs le souvenir des jours de Pentecôte. Ndani ya mioyo wetu tungali nakumbuka siku zile za Pentekoste. Et nous savons que c'est précisément ce jour-là que Dieu a fait sa demeure dans les croyants. Na tunajua kabisa kabisa ya kwamba ndiyo siku ile ambayo Mungu aliyeweka makao yake ndani ya waamini. Et c'est de cela qu'il s'agit pour nous aujourd'hui. Na ndiyo mambo ya muhimu kwetu leo. Jésus a dit, Yesu alisema, encore un peu de temps, bado kidogo, muda et kitambo, le monde ne me verra plus. hata dunia hautaniona Mais tena, vous me verrez. bali ninyi mutaniona. Jean chapitre 14 verset 19. Yohana sura 14 shairi 19. Il a dit, Akasema, je serai avec vous. nitakuwa nanyi pamoja. Oui, je serai en vous jusqu'à la fin du monde. Ndiyo, nitakuwa ndani yenu mpaka mwisho wa dunia. Et nous croyons qu'il a tenu parole. Nasi tunaamini kwamba yeye alishika neno lake. Dieu au-dessus de nous. Mungu juu yetu, Dieu avec nous. Mungu pamoja nasi. Et depuis la Pentecôte, Dieu en nous. Na tokea Pentekoste, Mungu yuko ndani yetu. Je voudrais très brièvement lire quelques passages bibliques qui nous montrent la conduite du Saint-Esprit parmi les croyants. Na kwa haraka nitawasomea maandiko ya kibiblia yanayotuonyesha uongozaji wa Roho Mtakatifu katikati ya waamini. Je commence par Actes des Apôtres, le chapitre 16. Ici, il est écrit au verset 6. Naanza na Matendo ya Mitume sura 16 kwenye shairi 6 imeandikwa hivi: Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la bonne nouvelle en l'Asie. Kizuizwa kwa njia ya Roho Mtakatifu kutangaza habari njema huko Asia. Ils traversèrent alors la Phrygie et le pays de Galatie. Basi wakaenda wakitokea Friji na nchi za Galatia wakapita. Des hommes ont été conduits par l'Esprit de Dieu. Watu waliongozwa na Roho wa Mungu. Nous pensons parfois que ce sont les circonstances, mais c'est peut-être l'Esprit de Dieu qui nous conduit. Inatufikia mara moja fulani tunazania kwamba ni majira au mambo ya maisha, lakini inaweza kuwa ni Roho Mtakatifu anayetuongoza. Plus loin, il est écrit dans la deuxième partie du verset 7. Na huko mbali zaidi imeandikwa kwenye sehemu ya pili ya shairi 7 hivi: Mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Lakini Roho wa Yesu akuwaruhusu. L'Esprit de Dieu signifie beaucoup, pour ne pas dire tout, pour les croyants. Roho wa Mungu una maana nyingi sana kwa waamini. L'Esprit de Dieu nous convainc de péché. Roho wa Mungu anatuhakikishia kwamba tu watenda dhambi. Il nous conduit à la repentance. Na anatuongoza tutubu. Il nous fait reconnaître le Seigneur Ekona tufanya sisi tumtambue Bwana et aussi notre condition. na kutambua hali yetu pia. L'Esprit de Dieu est à la fois enseignant, Roho wa Mungu naye ni mwalimu, consolateur, mfariji, avocat. mtetezi. Il est devenu pour nous, tout pour nous. Amekuwa yote kwetu. Nous savons que ça signifie Christ en nous. Tunajua kwamba inamaanisha Kristo ndani yetu. Mais comme nous venons de l'entendre, Kama vile tunatoka cela kuisikia, doit devenir une réalité divine. inapaswa kutimizwa na Mungu. La même vie qui était en Christ Uzima moja moja uliokuwa ndani ya Kristo doit être en nous. lazima uwe ndani yetu. La vie divine éternelle. Uzima wa kiungu ulio wa milele. Je pense dans ce contexte à Lévitique chapitre 17. Katika wazo moja moja mimi na waza kwenye Mambo ya Walawi sura 17. Un passage que nous connaissons tous très bien. Na ni andiko ambayo sisi sote tunafahamu vizuri. Lévitique chapitre 17 verset 11. Mambo ya Walawi sura 17 shairi 11. Car la vie de toute chair est dans le sang. Kwa sababu uzima ama uhai wa kila mwili uko ndani ya damu. Je vous l'ai donné sur l'autel Nami niliwapa juu ya madhabahu pour servir d'expiation pour vos âmes. ili ufanye kazi ya kuondoa dhambi za nafsi zenu. Car c'est le sang qui fait l'expiation par la vie qui est en lui. Kwa sababu ni damu ndiyo inayoondoa dhambi kupitia uzima uliokuwa ndani yake. Dans le sang est la vie.
ndani ya damu mna uzima. Nous venons de l'entendre. Tunatoka kuisikia. Oui, nous venons d'entendre parler de la vie. Ndiyo, tunatoka kusemea habari ya uzima. En lui était la vie. Ndani yake ilikuwa uzima, La vie divine. uzima wa kimungu Ici sur terre. hapa duniani. Il s'est révélé sous la forme de Dieu Alijifunua kwa hali ya Mungu en tant que fils kama mwana à cause de nous, kwa ajili yetu, afin de pouvoir payer le prix pour nous dans son corps de chair. ili atulipie sisi bei katika mwili wake wa kimtu. Je vais vous montrer que c'était le sang divin qui a coulé pour nous à la croix de Golgotha. Nami nitawaonyesha kwamba damu iliyomwagika juu yetu kumsalaba wa Golgotha ilikuwa ni damu ya kimungu. Actes des Apôtres chapitre 20. Matendo ya Mitume sura 12. Nous sommes au verset 28. Tuelekee shairi 28. Prenez donc garde à vous-même Jangalieni wenyewe et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi surveillant na kundi yote ambayo Roho Mtakatifu aliwaweka kuwa waangalizi, pour paître l'église de Dieu ili mulishe kanisa la Mungu qu'il s'est acquise par son propre sang. aliyejipatia kwa damu yake mwenyewe. Dans ce sang divin de notre Seigneur se trouvait la vie divine ici sur la terre. Katika hiyo damu ya kiungu ya Bwana wetu mulikuwa uzima wa kimungu duniani hapa. Et c'est pourquoi il est écrit, Ndio kwa sababu hiyo en imeandikwa, lui était la vie. ndani yake mulikuwa uzima, Et la vie était la lumière des hommes. na uzima ulikuwa nuru ya wanadamu. Jean chapitre 1 verset 4. Yohana sura kwanza shairi 4. Et c'est pourquoi il est écrit, Ndio kwa maana imeandikwa, celui qui a le Fils a la vie éternelle. yeye anayekuwa na mwana anao uzima wa milele, Celui qui n'a pas le Fils de Dieu na n'a pas la vie. na asiyekuwa na mwana hana uzima. 1 Jean chapitre 5 au verset 12. Yohana sura 5 shairi 12. Nous avons lu dans Lévitique chapitre 17 que le sang a été donné sur l'autel pour servir d'expiation par la vie qui était en lui. Na tulisoma katika Mambo ya Walawi sura 17 kwamba damu ilitolewa juu ya madhabahu ili ifanye kazi ya ondoleo wa dhambi kupitia uzima uliokuwa ndani yake. Et si nous appliquons cela au sang de Jésus-Christ, Na tukitumie hii kwenye damu ya Yesu Kristo, cela signifie ce qui suit. na maana yake ni hayo, Dans ce sang divin, katika hiyo damu ya kimungu il y avait la vie divine pour engendrer une race divine de fils et de filles de Dieu par la nouvelle naissance. mulikuwa damu ya kimungu ili izae uzao wa Mungu ya wana na binti za Mungu kwa njia ya kuzaliwa upya, Car chaque semence se reproduit selon son espèce. kwa sababu kila mbegu inajizidisha kufuatana na aina yake. Tout comme nous venons tous d'Adam et d'Ève, Kama vile sisi sote tumetoka kwa Adamu na Hawa de manière terrestre. kwa hali ya kidunia, Spirituellement, nous sommes tous issus du second Adam. rohoni sisi sote tumetokea kwa Adamu wa pili, Et celui-là, c'est Jésus-Christ, na, notre Seigneur. na huyu Adamu wa pili ndiye Yesu Kristo Bwana wetu. Paul a parlé de la race divine. Paulo alisema habari ya uzao wa kimungu, Nous l'avons considéré plusieurs fois, ça se trouve dans Actes chapitre 17 au verset 29. na tumeshaisemea mara nyingi, nayo inapatikana katika Matendo ya Mitume sura 17 shairi 29. Il est dit, Imesemewa huko, ainsi donc, basi étant la race divine, tukiwa wa kizazi cha kimungu, nous sommes extérieurement des hommes. kwa hali ya nje sisi ni wanadamu sawa êtres wengine. humains. Sisi ni wanadamu, C'est vrai. ni kweli, Mais Jean écrit, lakini Yohana anaandika ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. kenye tutakapokuwa hakijaonekana bado, Mais lorsque cela sera manifesté, wakati itakapoonekana nous serons semblables à lui, tutamfanana yeye, des fils wana et des filles légitimes de Dieu, na binti wa Mungu wenye à alijizalia, l'image de Jésus-Christ notre We- Seigneur. wenye kufanana na Yesu Kristo Bwana wetu. Nous pouvons le lire dans l'épître de Pierre, Tunaweza isoma katika barua ya Petro où il dit que nous sommes un sacerdoce royal, kwenye amesema sisi ni kikuani kifalme, la race élue. kizazi kilichochaguliwa. Et s'il vous plaît, nous ne voulons pas nous contenter de l'écouter ou de le lire, Sisi hatutaki tu kufurahia kuisoma na
kuisikia, mais nous voulons le recevoir dans nos cœurs et le croire. lakini tunataka kuipokea ndani ya mioyo yetu na kuiamini. Je lis dans 1 Pierre chapitre 2 à partir du verset 7. Ici il est écrit: Nasoma katika Petro wa kwanza sura ya pili kuanzia shairi 7, imeandikwa hivi: l'honneur est donc pour vous qui croyez. Nyinyi mulioamini mumeheshimiwa, muko wa bei. Mais pour les incrédules, Lakini kwa wale wasioamini, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire. jiwe lile lilitupwa na wajengaji limekuwa jiwe kuu la Et pembe, ainsi une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. na jiwe la kukwaza na mwamba wa kuangusha. Ils se heurtent à elle pour n'avoir pas cru à la parole. Nao wanajikwaza kwa hiyo mwamba kwa sababu hawakuamini neno. Et c'est à ceux-là qui sont destinés. Nao wameamuriwa kujikwaa. Vous, au contraire, Lakini ninyi vous êtes la race élue, ni kizazi le kilichochaguliwa, sacerdoce royal, kikuani cha la kifalme, nation sainte, taifa takatifu, le peuple acquis, watu waliokuwa mali ya Mungu, afin que vous proclamiez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. ili mutangaze mema yake yeye aliyewaita kuwatosha kwenye majiza na kuingilia mwangaza wake wa kushangaza. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, Nyinyi wale zamani hamukuhesabiwa kuwa kama watu, mais qui êtes maintenant le peuple de Dieu. lakini leo mmekuwa watu wa Mungu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde Nyinyi wale mkupekiwe rehema, et qui maintenant avez obtenu une miséricorde abondante. lakini sasa mumepata rehema nyingi. Ça nous appartient. Hiyo ni yetu, Ça se rapporte à nous qui sommes devenus croyants. ni imetuelekea sisi ambao tumekuwa sasa waamini. À Golgotha, Huko Golgota, comme le frère Branham l'exprime clairement dans une prédication, kama vile ndugu Branham anaisema waziwazi katika moja ya mahubiri la yake, vie divine a été libérée lorsque le sang a été déversé pour la réconciliation. uhai uzima wa kimungu ulitolewa wakati ile damu ilimiminwa juu ya kupatanisha watu. Et ce sang divin a été placé sur le trône de la grâce, afin que nous puissions nous approcher avec un cœur sincère du trône de la grâce. Na hiyo damu ya kimungu iliwekwa juu ya kiti cha enzi cha neema, ili sisi tuweze kukaribia na moyo wazi kiti cha enzi cha neema. Mais à la Pentecôte, Lakini huko Pentekoste, la vie divine est revenue sur la troupe rachetée par le sang. uzima wa kimungu ulirudia juu ya kundi ya watu waliokombolewa kwa damu. Le sang de la réconciliation est sur le trône de grâce. Damu ya upatanisho iko juu ya kiti cha enzi cha neema. Mais la vie de celui qui nous a réconciliés avec lui-même par le sang, Lakini uzima wake yeye aliyetupatanisha naye mwenyewe kwa njia ya damu yake, cette vie est revenue dans les croyants. uzima huu umewarudiria waamini. Ainsi, la vie était en lui. Na hivi basi uzima ulikuwa ndani yake, Et cette même vie est maintenant en nous. na uzima huu moja moja umekuwa sasa ndani yetu. Qu'est-ce que Paul écrit? Paulo anaandika nini? Car en lui nous avons la vie, Kwa sababu ndani yake tunao uzima, le mouvement et l'être. kutikisika na uutu wote. Acte chapitre 17 verset 28. Matendo ya Mitume sura 17 shairi 18. Fils et filles de Dieu. Wana na binti za Mungu, Christ le premier-né parmi plusieurs frères, Kristo mzaliwa wa kwanza miongoni mwa wandugu wengi, comme je viens de le dire. kama vile natoka kuisema. Il est devenu semblable à nous afin que nous puissions devenir semblables à lui. Amekuwa mwenye kufanana na sisi ili nasi pia tukafananishwe naye. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, Katika Wakorinto wa kwanza sura ya pili il y a une parole merveilleuse. mnamo neno la mastajabu. Qu'est-ce que j'ai dit? Je voulais dire Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 1. Nalitaka kusema Wakorinto wa pili sura ya kwanza. Ici il est écrit au verset 21, au verset 22. Kwenye shairi 21 hadi 22 imeandikwa hivi:
Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ. Na yeye anayetuimarisha nanyi katika Kristo, Et qui nous a oint. naye ametupaka mafuta, C'est Dieu. ni Mungu. Lequel nous a aussi marqué de son sceau. Ndiye mwenye alituweka chapa muri wake, Et a mis dans nos cœurs l'esprit comme gage. na hakaweka ndani ya mioyo yetu roho kuwa kama harabuni hakikisho. L'esprit est la vie. Roho ndiyo uzima. Nous y reviendrons dans un instant. Na tutarudiria hapo dakika kidogo tu. L'esprit sonde toutes choses, Roho unachunguza mambo yote, même les profondeurs de la divinité. hata upana za kimungu. Et si en ce temps, nous avons entendu les plus grands mystères de Dieu Na kama wakati huu tulisikia kwamba siri kubwa ya Mungu et qui nous ont été révélés, ya kwamba ilifunuliwa kwetu c'est uniquement par la révélation de l'esprit. ni kwa njia tu ya ufunuo wa Roho. Personne ne pourrait par lui-même pénétrer les mystères de Dieu. Mtu hata mmoja hawezi kwa nguvu yake mwenyewe kuingia katika upana wa siri za Mungu. Mais l'esprit conduit dans la vérité. Lakini Roho yeye anaongoza katika Et kweli, la parole est la vérité. na neno ni kweli. Ainsi, l'esprit de Dieu est la vie de Dieu en nous. Hivi basi Roho wa Mungu ni uzima wa Mungu ndani yetu. Regardez, Angalieni, vous pouvez le lire dans Pierre, mnaweza isoma katika Petro, dans 1 Pierre chapitre 3. Petro wa kwanza sura 3. Christ est mort. Kristo alikufa, Il est mort selon la chair. alikufa kwa jinsi ya mwili, Comme il est écrit au verset 18, au verset 19. kama vile imeandikwa kwenye shairi 18 na 19. En esprit, il est aussi descendu prêcher aux esprits en prison. Na kwa hali ya roho yeye alishuka kenda kuhubiri roho zilizokuwa Le gerezani. sang a été versé. Damu ilimiminiwa, Le corps a été mis dans le tombeau. hata mwili uliwekwa ndani ya Et un kaburi. esprit il est descendu et a prêché aux esprits en prison. Na katika roho yeye alishuka na kwenda kuhubiri maroho zilizokuwa gerezani. Puis l'esprit est entré dans le corps. Kisha roho akaingia ndani ya Et mwili. nous savons que le sang a été placé sur le trône de grâce. Na tunajua kwamba damu iliweka juu ya kiti cha enzi cha neema. Cette vie divine libérée qui était ici sur la terre sous forme de Jésus-Christ, le Fils de Uzima Dieu, huu wa kimungu uliotolewa ulikuwa duniani hapa mfano wa Yesu Kristo mwana wa Mungu. cette vie a été libérée pour être en tous les fils et toutes les filles de Dieu qui ont été rachetés par son sang et réconciliés avec Dieu. Uzima huu moja moja uliachiwa ili uwe ndani ya wana wote na binti wote wa Mungu wenye walikombolewa kupitia damu na kupatanishwa na Mungu. Pouvons-nous dire amen à cela? Tuseme kohamina kwa neno hili. Ça, c'est le mystère. Hiyo ni siri, Non pas une connaissance, haiko tu ufahamu non pas un enseignement, wala mafundisho, mais la vie divine. lakini uzima wa kiungu. Puis ensuite vient l'enseignement. Kisha mafundisho yakakuja baadaye, Puis vient la révélation prophétique. na ufunuo wa kinabii Puis ukafuata. vient toutes les autres choses qui nous sont précieuses et qui ont de la valeur à nos yeux. Kisha vitu vingine vya damani na vyenye kuwa na maana kubwa machoni petu vikaja. Mais d'abord la vie divine. Lakini ya kwanza ni uzima wa kiungu. À quoi nous servirait tout l'enseignement sur les mystères les plus élevés, les plus profonds de Dieu et de sa parole? Mafundisho yote juu ya siri zenye kuinuliwa na zenye upana za Mungu na neno lake zitatufaidia kwa nini? Si nous ne sommes pas devenus participants de sa nature. Tusipokuwa washiriki wa tabia Et yake. Pierre écrit également une parole merveilleuse dans 2 Pierre chapitre 1. Na katika Petro wa pili sura kwanza, Petro anaandika neno moja la masajabu. Voici ce qui est dit dans la deuxième partie du verset 4. Na mtazameni iliyosemewa katika sehemu ya pili ya shairi 4. 2 Pierre chapitre 1 verset 4, la deuxième partie. Petro wa pili sura kwanza shairi 4 sehemu ya pili. Afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine. Ili kwa njia yake nani muwe washirika wa tabia ya kimungu. Nous parlons de la race divine. Tuko nasemea habari ya kizazi cha kimungu. Nous parlons des frères et des sœurs. Tuko nasema juu ya wandugu na wadada, Des hommes nés de Dieu. watu waliozaliwa na Mungu. Et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises ici. Mara nyingi hapa nimeshaisema,
Je ne veux pas seulement avoir prêché. Sitaki tu kuwa mtu mwenye alihubiri, Je veux vous voir tous auprès du Seigneur le jour où Jésus-Christ reviendra. lakini nataka kuwaona nyinyi nyote karibu na Bwana siku ambayo Yesu Kristo atakaporudi. Car voyez-vous, ma joie ne serait pas complète si je ne revoyais pas ceux que j'ai aimés ici sur la terre. Je, mnajua furaha yangu haitatimilika nisipowaona wale wenye nilipenda sana wakati nilikuwa ningali mzima C'est duniani. peut-être un mystère que je ne comprends pas moi-même. Na inaweza kuwa ni siri ambayo sijaelewa mwenyewe. Mais vous savez que Dieu nous a aimés. Mnajua kwamba Mungu alitupenda. Dieu a tant aimé le monde. Mungu alipenda sana dunia. Nous le savons tous. Tunajua sisi sote. Et nous savons aussi qu'il est écrit dans l'épître de Jean que quiconque est né de Dieu aime Dieu et aime ses enfants. Na tunajua sisi sote ya kwamba imeandikwa katika barua ya Yohana kwamba yeyote aliye wa Mungu anapenda Mungu na anapenda watoto C'est wake. écrit dans 1 Jean au chapitre 5 au verset 1. Imeandikwa katika Yohana wa kwanza sura 5 shairi ya kwanza. Il est écrit dans 1 Jean chapitre... Lisons le verset 1er. Tusome shairi ya kwanza. Quiconque croit que Jésus est loin de Dieu, Yeyote anaamini kwamba Yesu Kristo ni mpakaliwa mafuta wa Mungu, celui-là est né de Dieu. huyu mwenye kuamini hivi anazaliwa na Mungu. Et quiconque aime son père aime aussi ses enfants. Na yule anapenda baba atapenda na watoto yake pia. Si Dieu est ton père Kama Mungu ni baba yako et que Dieu est mon père, na Mungu ni baba yangu, si tu l'aimes ikiwa unamupenda et que je l'aime, na mimi ninampenda, alors nous nous aimons les uns les autres en hapo tant sasa qu'enfants de Dieu. tunapendana sisi sawa watoto wa Mungu, Car nous avons tous le même Père céleste. kwa sababu tuna baba mmoja aliye wa Et mbinguni nous formons une grande famille. na tumeunda jamaa moja. Mais je vais encore un peu plus loin. Lakini naenda tena mbali zaidi. Lorsque Frère Branham était encore parmi nous, Wakati ndugu Branham alikuwa angali mzima, il a été transporté au paradis akachukuliwa mpaka paradiso et a simplement vu les choses glorieuses qui s'y trouvent. na akaona vitu vya ajabu vilivyokuwa huko paradiso, Il lui a été dit entre autres, na aliambiwa hivi: tous ceux que tu as aimés et qui t'ont aimé, wale wote ulipenda nao wakakupenda, Dieu te les a donnés ici. Mungu amekupa hapo hapa. C'est un mystère. Ni siri. L'amour de Dieu révélé en Christ, manifesté en Christ. Upendo wa Mungu uliofunuliwa ndani ya Kristo na kuonyeshwa wazi ndani ya Kristo. Maintenant, nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Hapa sasa tumepokea utumishi wa upatanisho. Paul écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 20. Katika Wakorinto wa pili sura 5 shairi 12 Paulo anaandika Et hivi: nous vous supplions au nom de Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. twawasi kwa jina la Kristo mupatanishwe na Mungu. Et le prophète Ésaïe l'avait déjà proclamé. Hata nabii Isaya alikuwa amesha tayari Qu'ils kuitangaza: sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle et la paix. ni mema miguu ya wale wanaotangaza habari njema na amani. Pendant le ministère de Paul Wakati wote Paulo alikuwa anatimiza utumishi et de wake, tous les autres hommes de Dieu, na wakati wote watumishi wote wa Mungu walikuwa wanatimiza utumishi zao, jusqu'à Frère Branham, mpaka na wakati wa ndugu il y a Branham toujours eu deux choix. kuna kwa paka vitu viwili vya kuchagua. Les uns ont aimé de tout leur cœur Kuko wale walipenda kwa moyo wao wote, et les autres ont haï de tout leur cœur. na kuko wale wengine nao wanachukia kwa moyo wao wote. On ne peut pas l'expliquer. Hakuna jinsi ya kuifasiria, Mais c'était kuieleza, ainsi. na lakini viko hivi, Et les temps n'ont pas encore changé. na nyakati hazijabadilika bado. Quand j'ai entendu Frère Branham dire cela à l'époque, Wakati nilimsikia ndugu Branham akisema mambo haya wakati ule wa zamani, je me suis dit en silence, kimya ndani mwangu nikajiambia tu, si tel est le cas, kama mambo yako hivi, alors j'y serai certainement car j'ai mon Seigneur et mon Sauveur. japo yani nitakuwa huko kwa sababu nimempenda Bwana wangu, Je l'aime de tout mon cœur. nampenda Bwana na Mwokozi wangu, nampenda kwa moyo wangu Et j'ai wote. aimé aussi Frère Branham de tout mon cœur. Na mimi pia nalimpenda ndugu Branham kwa moyo wangu wote. Beaucoup disent, j'aime Dieu. Wengi wanasema nampenda Mungu. Et qu'est-ce qu'ils font de ceux qui l'envoient?
Sasa wanafanya je? Wanawatendea nini wale Mungu anatuma? Qu'est-ce qu'ils font de ces prophètes? Wanawatendea manabii wake nini? On se moque d'eux. Wanawaziaki, On les rejette. wanawakataa. On ne peut pas aimer Dieu et rejeter ceux qui l'envoient et s'opposer à eux. Hauwezi kupenda Mungu na kukataa wale Mungu anatuma na kupinzana nao. Non. Hapana. Celui qui est de Dieu Aliyekuwa wa Mungu écoute la voix de Dieu anasikia sauti ya à Mungu travers ceux qui l'envoient. kupitia wale watu Mungu anatuma. Dieu a toujours eu besoin des hommes par lesquels il a parlé. Mungu kila mara eko na hitaji watu kwa njia yao yeye Mungu Et il anasema. en est encore ainsi aujourd'hui. Ndivyo hivyo na leo. Il y avait des gens, Kulikuwa watu je les ai vus et entendus personnellement, niliwaona na kuwasikia des mimi mwenyewe. personnes qui haïssaient de manière mortelle Frère Branham, Wale watu walikuwa shamchukia ndugu Branham kwa mambo ya ajabu. sans raison, Bila sababu yoyote. absolument sans raison. Bila sababu hata moja. Et Jean l'écrit à nouveau dans sa lettre. Na katika barua yake Yohana anaandika tena, N'aimez pas la manière de Caïn, musipende kwa namna ya Kaina qui était du malin aliyekuwa wa et qui a mjanja tué son frère. hata kamuua ndugu yake. Il existe deux sortes d'amour, Kunakuwa haina mbili ya kupenda, mais nous voulons avoir l'amour divin. lakini mapendo ambayo tunataka kuwa nayo ni mapendo ya Dieu kimungu. nous a aimés, Mungu alitupenda nous l'aimons, nasi twampenda, il nous a envoyé sa parole. akatutumia neno lake. Et je suis sincère. Na mioyo wangu uko wazi. Je remercierai de tout cœur lorsque je verrai dans la gloire tous les prophètes et tous les apôtres qui ont dû nager à contre-courant, subir des persécutions jusqu'à la mort. Tawashukuru kwa moyo wote wakati nitakapoingia katika utukufu, wakati nitakapowaona katika utukufu manabii wote na mitume wote ambao walikuwa wanatenda kinyume na jinsi dunia ilikuwa naenda, hata wakateseka mpaka na kufa, Pour porter la semence de la parole de Dieu. ili wapeleke mbegu ya neno la Mungu. Car c'est grâce à eux que nous avons l'Ancien et le Nouveau Testament. Ni kwa sababu wao walitumika ndio sisi tunao agano la kale na agano Et jipya. d'ailleurs, le Seigneur a dit, Na Bwana mwenyewe alisema je hivi, vous le lis dans l'évangile de Jean. na uwasomee hayo katika injili ya Ça devait Yohana. être au chapitre 13. Nadhani shairi sura Le Seigneur 13. dit une parole particulière. Bwana amesema neno moja la kipekee. Oui, Jean chapitre 13 verset 20. Yohana sura 13 shairi 12. En vérité, je vous le dis. Kwa kweli, vya kweli nawaambia, Celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit. yeye atakayepokea mwenye mimi natuma amenipokea Et mimi, celui qui me reçoit na yule amenipokea reçoit celui qui m'a envoyé. naye amempokea mwenye alinituma mimi C'est Yesu. simplement une réaction divine en chaîne. Hiyo ni namna ya kutenda ya kimungu, jinsi inakuwa inafuatana. Ceux qui aimaient Jean-Baptiste, Wale walimpendaka Yohana qui Mbatizaji écoutaient sa parole, na kusikia neno qui lake acceptaient son message, na kuitika ujumbe wake, ont ensuite accepté Jésus-Christ. walimuitika kisha Yesu Puis Kristo, on continue avec Paul kisha waliendelea na Paulo et avec les autres apôtres. na mitume wengine. Dieu a son chemin avec son peuple jusque dans nos jours. Mungu mpaka na siku zetu hizi eko na njia yake yenyewe, eko natembea na watu Et wake, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. na mapendo ya Mungu yalimiminwa ndani ya mioyo yetu kwa njia ya Roho Mtakatifu. Et l'amour de Dieu est l'amour de la vérité. Na mapendo ya Mungu ni mapendo ya kweli, ama kumpenda Mungu ni kupenda kweli. Nous lisons encore plus dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Na tunasoma tena zaidi katika Matendo ya Mitume sura ya Il pili. y a un passage que nous connaissons tous très bien et qui se rapporte en fait au jour de la Pentecôte qui vient de passer. Mna andiko ambayo si sote tunafahamu vizuri, inayosemea siku ya Pentekoste ambayo inatoka kupita hapa, Mais peut-être que ce jour est encore devant nous en tant qu'expérience. lakini inaweza kuwa siku hiyo ingali mbele yetu kama vile onjo. Qui croit encore que Dieu a répandu son esprit sur toute chair? Nani mwenye angali naamini kwamba Mungu alimimina roho yake juu ya kila mtu, juu ya kila mwili? Et aussi certain qu'il y a eu une pluie de la première saison, Na kama vile ni hakika kwamba mvua ya wakati wa kwanza ilinyesha, aussi certain il y aura une pluie de l'arrière-saison. ni hakika pia kwamba mvua ya wakati wa mwisho itanyesha pia. Aussi certain que la pluie de la première saison fut au commencement par une effusion puissante du Saint-Esprit, Kama vile ni hakika kwamba mvua ya wakati wa kwanza ilikuwa kumwanzo kwa
kushuka kwenye uwezo kwa Roho Mtakatifu, aussi certain, ni hakika la pia pluie de l'arrière-saison tombera juste avant la moisson. mvua ya wakati wa mwisho itanyesha karibu tu na mavuno. C'est pourquoi il est écrit dans Zacharie au chapitre 10, le verset 1. Ndio kwa sababu imeandikwa katika Zekaria sura 10 shairi ya kwanza, Demandez au Seigneur la pluie au temps de la pluie de l'arrière-saison. mumombeni Bwana mvua kwa wakati ya mvua ya wakati wa mwisho. Ici dans Actes des Apôtres au chapitre 2, nous lisons le verset 1. Na hapa katika Matendo ya Mitume sura ya 2 tutasoma shairi ya kwanza. Le jour de la Pentecôte, Siku ya Pentekoste ils étaient tous ensemble dans le même lieu. wote pamoja walikuwa mahali moja, Tout à coup, na kwa ghafla il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. tokea mbinguni ikaja kelele kama vile kelele ya pepo kubwa Et inayovuma, il remplit toute la maison où ils étaient. nayo ikajaa nyumba yote ambamo walikuwa Des langues wamekaa, semblables à des langues de feu na ndimi kama vile ndimi za moto leur apparurent, zikawatokea, séparées les unes des autres, zikajitengana, et dont une se posait sur chacun d'eux. na kila ulimi ilikuwa inaenda simama juu ya kila mmoja wao, Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit na wote wakajaa kwa Roho et Mtakatifu, se mirent à parler en d'autres langues, wakaanza kusema katika lugha mbalimbali selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. kwa jinsi Roho alikuwa anawapa waseme. Ainsi, Basi il ne s'agissait pas seulement d'un vent ou d'un bruit, haikukuwa tu pepo ama kelele, mais de l'effusion du Saint-Esprit. lakini ilikuwa ni kushuka kwa Roho Mtakatifu. Le feu de Dieu a touché ces personnes. Moto wa Mungu uliwagusa wa watu, Et dès lors, na tangu hapo ils ne parlaient plus avec deux langues. hawakwanza kusema tena na lugha na ulimi mbili, Dès lors, leur langue avait été mise au service de Dieu. na tangu pale ulimi zao ilikuwa sasa kwa kazi ya Mungu, Leurs langues furent imprégnées du feu divin. nayo ikaunguzwa na moto wa kimungu, Ils furent loin d'une onction sacrée, wakapakaliwa na upako takatifu, afin de pouvoir désormais proclamer les grandes œuvres de Dieu avec cette langue purifiée et imprégnée du feu divin. ili tangu hapo wapate kutangaza matendo makubwa za Mungu na ulimi uliotakaswa na kuunguzwa na moto wa La kimungu. même chose est disponible pour nous. Mambo moja moja yako tena tayari juu yetu. Le feu divin purifie et imprègne nos langues. Moto wa kimungu unasafisha na kuchoma ndimi zetu. Dieu sait que nous avons parfois des dérapages. Mungu anajua kwamba inatufikia mara moja moja tukose, Et que même en tant que croyants, na hata kama waamini nous parlons parfois avec deux langues. inatufikia tu kunasema na ulimi mbili. Cela ne doit plus être ainsi. Isiwe tena hivi. Que Dieu, dans sa grâce, Mungu kwa neema yake vienne sur nous en une heure véritable d'abandon et de sacrifice total et de consécration, aje juu yetu katika saa moja ya kweli ya kujiachilia na kujitoa kabisa kabisa na kujitolea, afin que nous ressentions sa présence, ili tupate kusikia uwepo que wake, nous prenions conscience que Dieu ne peut pas seulement être au-dessus de nous, na tufahamu kwamba Mungu hawezi kuwa tu paka juu yetu, autour de nous kando kando ou yetu avec nous, au pamoja nasi, mais qu'il veut habiter en nous. lakini Mungu anataka kukaa ndani yetu Par la foi en Jésus-Christ notre Seigneur. kwa njia ya imani ndani ya Yesu Kristo Bwana Et à ce wetu. moment-là, Na mwa ile wakati Christ deviendra en nous l'espérance de la gloire, Kristo atakapokuwa ndani yetu tumaini la la utukufu, puissance de Dieu, uwezo wa Mungu, la puissance de la résurrection, uwezo wa ufufuko, la puissance du salut, uwezo wa wokovu, la puissance de guérison, uwezo wa uponyaji, la puissance vivifiante, uwezo unaoleta la uzima, puissance libératrice, uwezo la unaofungua, puissance rédemptrice de Dieu, uwezo wa Mungu unaokomboa, afin de nous placer sous les lieux élevés ili atuweke pahali penye kuinulika, et de nous renouveler par le bain de la nouvelle naissance atufanye upya
upya kwa kutuosha katika maji ya kuzaliwa upya par la puissance du Saint-Esprit. kupitia uwezo wa Roho Mtakatifu. C'est ainsi que la vie divine revient dans la troupe rachetée par le sang. Ni mwa hii namna ndio uzima wa kimungu uko narudia ndani ya kundi ya watu waliokombolewa Et de kwa njia ya même que la damu, vie divine était en Christ, na paka vile uzima wa kimungu ulikuwa ndani ya Kristo, qu'elle s'est manifestée en lui et par lui, hata ukaonekana ndani yake na kupitia yeye, de même à la fin, ndivyo hivyo kumwisho huku cette même vie divine sera dans l'épouse de Christ. uzima huu moja moja wa kimungu utakapokuwa ndani ya bibi harusi wa Elle Kristo, se manifestera par elle. na utaonekana kwa njia yake. Savez-vous à quoi j'ai pensé récemment? Mnajua ni mambo gani nalitoka kuwaza, Je me suis dit qu'il faudrait prier davantage pour les malades. na nalisema kwamba inatakiwa tuwaombee sana wagonjwa, J'ai eu, et soudain, j'ai eu envie de voir comment le Seigneur l'avait fait. na mara moja tu nikapata hamu ya kuona namna gani Bwana mwenyewe aliifanya. S'il avait fait de longues prières pour les malades, Kama Bwana alikuwa anaombea wagonjwa akichukua muda mrefu ya maombi, lisez les Saintes Écritures tuisome mbele katika maandiko matakatifu, et vous serez étonnés de voir comment notre Seigneur guérissait les malades. na mtashangazwa kwa kuona jinsi Bwana wetu alikuwa anawaponya wagonjwa. Il prononçait la parole Alikuwa anatamka neno et la chose s'accomplissait. na mambo yalikuwa yanatimilika pale. Il demandait, Alikuwa anaomba, que veux-tu que je fasse pour toi? wataka nikutendee nini? Et le lépreux a dit, Na yule mwenye ukoma aliweza sema, Maître ou Seigneur, kusema Bwana au mwalimu, je veux être pur. nataka niwe safi. Et le Seigneur dit, Na Bwana akasema sois pur. uwe safi basi, Et il était purifié. na yeye akasafishwa pale pale. C'était la parole de l'autorité divine. Ilikuwa ni neno lenye mamlaka ya kimungu, La parole prononcée par la puissance de l'Esprit. neno lilotamkiwa kwa njia ya uwezo wa Roho. Bien-aimé, Wapenzi, je crois que ce temps reviendra naamini kwamba wakati et utakaporudia, doit revenir. na lazima Que urudie, ce ne seront pas de longues prières, haitakuwa maombi mirefu, mais par la prédication. lakini kwa njia ya mahubiri. La foi grandira en nous afin que nous puissions dire en toute vérité aux malades, tu es guéri. Imani itazidishwa, itakomaa ndani yetu, ili tupate kuambia wenye wagonjwa kwa kweli kwamba mmeponyeshwa, Car nous croyons déjà depuis un certain temps, kwa sababu toka wakati mmoja fulani tumesha kuamini, comme la Bible le dit, kama vile Biblia et inasema, comme on peut le lire dans Isaïe chapitre 53, na kama vile tunaweza isoma katika Isaya sura ya 15:3, qu'il a été blessé pour nos péchés, kwamba aliumizwa kwa ajili ya dhambi zetu, brisé pour nos iniquités, akachubuliwa kwa ajili ya maovu yetu, et le châtiment qui nous donne la paix na ghadhabu ama malipizi inayotupa est sisi tombé amani sur lui. ilimwangukia Et yeye, par ce meurtrissure, na kwa mapigo ama vidonda vyake nous sommes guéris. sisi Oui, tumeponyeshwa. ça ce n'est pas l'avenir, Na hiyo haiko mambo yatakapokuja, mais c'est le passé. ni mambo yenyewe imeshapita. Si nous disons aux malades avec foi, Tukiwaambia wagonjwa kwa imani, recouvre ta santé wewe pewa afya njema ou yako sois guéri, au ponyeshwa, alors nous n'avons rien fait de mal. atutende mbaya. Nous avons seulement dit dans la foi ce que Dieu nous a déjà dit dans sa parole. Sisi tunasema tu katika imani ile Mungu tayari ameshatuambia katika neno Et nous lake. devons apprendre à maîtriser le langage biblique Tujifunze kufahamu msemeo wa kibiblia avant que cela puisse se produire. mbele hiyo ifanike. Dieu doit nous maîtriser. Lazima Mungu hatushike, Toi et moi. mimi na wewe, Moi et toi. mimi na wewe, De sorte que nous puissions dire, comme notre Seigneur l'a dit, comme vous pouvez lire dans l'évangile de Jean chapitre 5 au verset 19. munamna tuweze kusema kama vile Bwana wetu aliisema, na vile tunaweza isoma katika Injili ya Yohana sura 5 shairi 19. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Mwana hawezi neno lolote kwa hiari yake Il ne fait que mwenyewe, ce qu'il voit faire au Père. lakini yeye anafanya ni mpaka ile anamuona Baba kutenda, Et tout ce que le Père fait, na yote ambayo Baba anafanya le Fils le fait aussi. Mwana pia anaifanya. Dieu n'a pas besoin de personnes capables de tout faire. Mungu yeye hahitaji watu wenyewe wanakuwa na uwezo wa kufanya yote, Dieu a besoin des personnes qui se soumettent à la conduite du Saint-Esprit. lakini Mungu anahitaji watu wenyewe wanaweza kujitiisha kwenye uongozaji wa Roho Mtakatifu, Des personnes watu qui, conduites par le Saint-Esprit, ambao wenye kuongozwa na Roho Mtakatifu reçoivent par inspiration divine ce qu'elles doivent dire dans un cas particulier. wanapokea
kwa ongozaji wa kimungu yenye wanapashwa kusema katika mambo moja fulani yenye kujulikana. Ainsi, il s'agit d'une conduite et d'une inspiration directe du Saint-Esprit. Basi inakuwa ongozaji na uvuto wenye kutoka moja kwa moja na Roho Mtakatifu. Ne croyez pas que le temps viendra où nous pourrons aller au cimetière autant de fois que nous voulons pour ressusciter un mort. Msiamini kwamba wakati mmoja utakuja ambao tutaanza kwenda kila wakati tunataka kwenye makaburi ndio kuwafufua waliokufa, Puis aller ici et là, kisha kwenda huko na kule dans les rues, katika mabarabara et faire ce que bon nous semble. na kufanya yote ile tunataka kufanya. Non, Hapana, haitakuwa hivi, ce ne sera pas ainsi. haitafanyika hivi. Mais le Seigneur bâtit son église. Lakini Bwana walijenga kanisa lake, Et dans cette église, na katika hiyo kanisa il a placé des ministères. anawekamo utumishi wa mahuduma, Il y a placé des fonctions, makazi ya kufanya ameweka, des dons mazawadi et des tâches par la puissance de Dieu, na makazi ya kipekee kwa njia ya uwezo wa par la Mungu, puissance du Saint-Esprit, kwa njia uwezo wa Roho Mtakatifu, afin que le corps du Seigneur puisse accomplir ces tâches immenses. ili mwili wa Bwana upate kutimiza hiyo kazi kubwa. C'est pourquoi Ndio kwa maana il est nécessaire que nous ayons ces heures de préparation. ni ya lazima sana tuwe na nyakati hizi za Je kujitayarisha, suis convaincu que chaque service divin compte na hakikisho kwamba kila kazi ya kimungu ni ya et lazima est nécessaire pour construire petit à petit et pas à pas. na inafaa juu ya kujenga kidogo kidogo na hatua kwa hatua, Établir sur le fondement saint de la foi kuweka juu ya msingi takatifu wa imani, jusqu'à ce que nous parvenions à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu mpaka na pale tutafikiria umoja wa imani na ufahamu wa mwana wa Mungu, et que nous puissions alors aller de l'avant dans la foi, dans l'harmonie, dans l'amour et dans tout ce qui en fait partie. na tupate kwenda mbele katika imani, katika uhusiano, katika upendo na katika yote ambayo iliyohesabiwa humo. Vous connaissez tous la prédication dans laquelle Frère Branham a vu que l'épouse était sortie du pas. Mnajua nini nyote mahubiri ambamo ndugu Branham aliona bibi harusi akitoka njiani, Et où il a réussi à la ramener à marcher au même pas. na mwenyewe katika mahubiri yale aliweza tena kurudisha bibi harusi njiani ili apate kutembea kwenye hatua inayofaa. Ainsi, Hivi basi à la fin, mwishoni l'église du Dieu vivant sera en parfaite harmonie avec les paroles de Dieu kanisa la Mungu aliye hai litambatana kabisa kabisa na maneno ya Mungu et sous la conduite du Saint-Esprit. na chini ya Roho Mtakatifu. Au fond de moi, je m'en réjouis, Na ndani yangu mimi nasikia furaha car kwa je sais que sababu hiyo, Dieu, dans sa dignité, kwa sababu najua kwamba Mungu katika mamlaka yake, dans sa majesté, katika ukubwa wake, menera son œuvre à bien, yeye atamaliza kazi yake en dignité et en majesté, katika heshima na ukubwa, non pas dans la défaite, hapana katika kushindwa, mais dans la plus grande victoire et le plus grand triomphe de tous les temps. lakini katika ushindi kubwa na kuwina kubwa kwa wakati wote. La puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Uwezo wa kufufuka kwa Yesu Kristo, Cette même puissance sera à nouveau manifestée au travers du corps du Seigneur. uwezo moja moja utaonekana tena kupitia mwili wa C'est Bwana. la même vie. Ni uzima moja moja, Et c'est pourquoi le même fruit, ndio kwa maana tunda moja moja, c'est-à-dire les mêmes résultats, matokeo moja moja doivent être manifestés par la grâce de Dieu. lazima yaonyeshwe kwa njia ya neema ya Mungu. Encore deux passages bibliques qui m'ont été si précieux ces derniers jours. Ningali tena na maandiko mawili ya kibiblia yenye kuwa ya damani kwangu katika siku hizi, Des passages qui parlent de la grâce de Dieu. maandiko yanayonenea neema ya Mungu. Et avec ces passages, nous arriverons à la conclusion. Na maandiko haya ndio tunaweza kumaliza mahubiri yetu. Éphésiens chapitre 2 du verset 4 jusqu'au verset 9. Waefeso sura ya pili kuanzia shairi 4 mpaka 9. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, Lakini Mungu aliye mwingi wa rehema, à cause du grand amour dont il nous a aimés, kwa sababu ya upendo kubwa aliyotupenda nous qui sisi, étions morts par nos offenses, sisi tuliokuwa wenye kufa kwa makosa nous a yetu, rendus vivants avec Christ. akaturudishia uzima pamoja na Kristo. Arrêtons-nous ici un instant. Tusimame kidogo kwa muda. Aux yeux de Dieu, Machoni pa Mungu cela s'est produit à la croix de Golgotha. hayo yalitimilika kwenye msalaba wa Golgota, Mais il se peut que toi,
tu l'acceptes aujourd'hui na inaweza fika wewe uitike leo et que tu l'expérimentes aujourd'hui. na upate kuionja leo, Mais cela s'est produit déjà à l'époque. lakini imeshatimilika tayari wakati Et ule. puis bien sûr, par la résurrection, Na kisha hakika kwa njia ya ufufuko, il est écrit dans la suite au verset 5, kisha kwenye shairi 5 imeandikwa hivi: car c'est par grâce que vous êtes sauvés. kwa sababu mmeokolewa kwa neema. Pas vous serez sauvés, Haiko kwamba mtakapookolewa, mais vous êtes sauvés. lakini tayari mmeshaokolewa. C'est une œuvre de rédemption parfaite et accomplie. Ni kazi ya ukombozi iliyo kamili na yenye kutimilika tayari. Au verset 6, il est écrit, Kwenye shairi 6 imeandikwa, il nous a ressuscités avec Jésus-Christ alitufufua pamoja na Yesu Kristo et nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, na akatufanya tuketi pamoja naye katika pahali pa mbinguni, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie grandeur de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. ili apate kuonyesha katika nyakati zitakapokuja ukubwa wake usiokuwa na mipaka wa neema yake kwa njia ya uwema wake kwetu sisi ndani ya Yesu Kristo. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, Kwa sababu mmeokolewa tu ni kwa neema, par le moyen de la foi. kwa njia ya imani, Et cela ne vient pas de vous. na hiyo haitokane na ninyi. Non, Hapana, c'est le don de Dieu. ni zawadi ya Mungu. Pour un don, Juu ya zawadi, nous avons juste besoin de remercier. sisi ukiishapata zawadi, kazi yako ni kusema tu asante. Lisons encore un autre passage qui est encore plus puissant. Tusome tena andiko nyingine ingali na uwezo Dans tena. 2 Timothée chapitre 1 au verset 9, Timotheo wa pili sura kwanza shairi 9. il nous a sauvés Ametuokoa et nous a appelés par une sainte convocation, na alituita na mwito moja takatifu, non à cause de nos œuvres, si kwa matendo yetu, mais selon son propre dessein kufuatana na makusudi yake et mwenyewe, selon la grâce qui nous a été accordée en na Jésus-Christ kufuatana na neema tuliyopewa katika Yesu Kristo avant les temps éternels, kabla ya nyakati za milele, mais qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ. lakini alionekana sasa kupitia kuonekana kwa Bwana wetu Mwokozi wetu Yesu Kristo. Que dites-vous de ça? Basi mtasema je kuhusu hayo? Ainsi, pas seulement aujourd'hui ou demain, Haiko mpaka leo wala kesho, mais il nous a choisis selon son dessein, alituchagua kufuatana na makusudi yake, selon son conseil, kufuatana shauri lake, selon sa préscience avant la fondation du monde, kufuatana na kutangulia kujua kwake kabla hajaweka misingi ya dunia, connu avant la fondation du monde. wenye kujulikana mbele ya kuweka misingi ya dunia, Car Dieu savait qui croirait et qui ne croirait kwa pas, sababu Mungu alikuwa ashatangulia kujua ni nani atakayeamini na ni nani asitaamini, qui accepterait et qui refuserait. ni nani atakayeitika na ni nani atakayekataa. Et c'est pourquoi il nous a accordé sa grâce en Jésus-Christ depuis toute éternité. Ndio kwa sababu alitupatia neema yake katika Yesu Kristo tangu milele. Oui, ça dépasse notre compréhension. Hii hatuwezi hata kuielewa, Mais Dieu ne planifie pas seulement aujourd'hui ou demain. lakini Mungu apange mambo yake leo wala kesho. Dieu a fait son plan avant la fondation du monde. Lakini Mungu alipanga maneno yake kabla hajaweka misingi ya dunia. Et je n'ai qu'un seul souhait, Lakini lengo langu tu ni moja, celui de faire partie du plan de Dieu en ces jours. ya kuhesabiwa ndani ya matengenezo ya Mungu katika siku hizi, Être intégré dans son plan, kuingizwa ndani ya matengenezo yake, dans sa volonté, kuingizwa ndani ya mapenzi yake, dans ses promesses, kuingizwa ndani ya ahadi zake, dans la réalisation de tout ce qu'il a promis, kuingizwa ndani ya kutimizwa kwa yote ambayo aliahidi, et avoir part à tout ce que Dieu fait maintenant. na kushiriki yote ambayo Mungu anakuwa anafanya sasa. Ayant entendu les promesses, Kuisha kushikia ahadi, nous pouvons dire avec toute conviction que nous aurons aussi part à leur réalisation. na hakikisho yote tunaweza kusema tena tutashiriki wakati itakapotimilika, C'est que Dieu nous a promis. kwa sababu ile Mungu alituaka Il l'accomplira certainement. ataitimiza kabisa Ce kabisa. qu'il a dit à Moïse, Ile alimwambia Musa il a tenu. Ce ameshaitimiza. qu'il a dit à Ile Josué, alimwambia Yoshua il a tenu. aliitimiza. Il a tenu toutes ses promesses. Alitimiza ahadi zake zote, Et toutes les promesses de Dieu sont oui et sont amen Na ahadi par zo- Jésus-Christ notre Seigneur. ahadi zote za Mungu ni ndio na amina kwa njia ya Yesu Kristo Bwana wetu, Par nous pour la gloire de Dieu. kwa njia yetu njoo utukufu wa Il nous a Mungu. envoyé un prophète. Alitutumia nabii, Et nous n'avons pas honte que Dieu ait établi des prophètes, na sisi hatuna na haya ya kwamba Mungu aliweka manabii, des pasteurs, wachungaji, des enseignants, walimu, des évangélistes, wapashaji wa habari et njema ainsi de suite dans l'église. na mambo mengine kadhalika ndani ya kanisa. Aujourd'hui, Leo
Tous ne connaissent que les évangélistes. Watu wote wanafahamu mpaka wapashaji wa habari njema. Si on leur parle d'un ministère prophétique, Tukiwaambia habari ya utumishi wa kinabii, ils tombent de leur chaise. wanaanza kushangaa, Ou ils s'énervent. nao wanakuwa karibu ya kukasirika. Oui, Ndiyo, on ne comprend pas. hatuelewi. Mais ces mêmes personnes veulent que nous les écoutions. Hawa watu mwede wanataka tuwasikie, Alors qu'elles peuvent parler pendant des heures de l'évangéliste, de leur croix. wanaweza De leur kusema, choix. kuchukua wakati mrefu ndio kusema mambo ya uinjilisti na vyenye walichagua, De l'évangéliste tel qui a fait ceci et cela. kusema habari ya mwinjilisti fulani mwenye alifanya hivi na vile, Et là, il s'est passé ceci et cela. na kule kulifanyika hiki na kile. Ils peuvent tous en parler. Et pourquoi pas? Wote wanaweza isema, Mais je vais faire un pas plus loin. lakini nataka kwenda mbali zaidi. Pourquoi veut-on nous contester le droit divin de témoigner de ce que Dieu a fait de manière puissante par le ministère d'un prophète? Sasa sababu gani wao wanataka kutukatalia sisi halali iliyo ya kimungu ya kushuhudia maneno yale Mungu alifanya mnamna ya uwezo kupitia utumishi ya nabii? Vous savez ce que je veux dire par là? Unajua ni nini nataka kusemea hapo? Dieu prend les sages dans leur propre ruse Mungu eko na nasa wenye akima katika ujanja wao et les wenyewe rend fous. na kuwafanya wanakuwa wenda Le bazimu. Seigneur dit, Bwana anasema, voici je vous envoie des scribes et des prophètes tazameni na watumia waandishi na manabii, et vous leur ferez ceci et cela. nani mtawatendea hiyo na Mais il y ile. a aussi des gens Lakini kuna watu pia qui les écoutent, wanaowasikiliza, qui les prennent à cœur wanaowashika na moyo et qui sont obéissants à ce qui leur a été dit. na kutii yote waliambiwa, Que ce soit la partie évangélique, iwe sehemu ya kiinjili, la partie doctrinale, iwe sehemu ya mafundisho ya la msingi, partie prophétique, iwe sehemu ya neno la kinabii, quoi que ce soit, iwe nini. nous voulons que tout ce qui fait partie du conseil de Dieu, Tunataka yote iliyokuwa katika matengenezo ya chaque Mungu, parole, kila neno, chaque domaine, kila mambo, chaque promesse, kila ahadi, chaque expérience, kila onjo, que Dieu nous l'accorde à tous par grâce. Mungu atupatie sisi sote kwa neema. Je sais qu'il le fera, Najua kwamba ataifanya car il a fait la promesse. kwa sababu aliahidi. Celui qui a fait la promesse est fidèle, Mwenye kuahidi ni mwaminifu, et il le fera. naye ataifanya. Il est fidèle pour Ni l'accomplir. mwaminifu ndio kuitimiza. Loué et glorifié soit son saint nom. Jina lake takatifu lisifiwe na kutukuzwa. Levons-nous et prions Tusimame ndio kuomba devant Dieu Beleza- dans la prière silencieuse. mbele za Mungu katika maombi yenye kufanywa ndani ya moyo. Permettez-moi de transmettre l'appel du Seigneur. Muniruhusu niwapelekee wito wa Bwana. S'il y a certains parmi nous qui n'ont pas encore pris leur décision de servir le Seigneur, Kama katikati yetu kuna wale waja kamata mpango ya kumtumikia Bwana, de le servir, wamtumikie, d'être là pour lui, wawe tayari juu yake, de le recevoir, wampokee, afin de passer du statut d'enfant d'homme à celui d'enfant de Dieu. ili wasiwe tena watoto wa watu, lakini wao watoto wa Mungu. Si vous voulez que nous nous souvenions de vous dans la prière, Kama nataka sisi kuwakumbuka katika maombi, alors levez brièvement la main mlamshe tu mkono et rabaissez-la. na muishushe tena. S'il y a parmi nous, Kama katikati yetu, oui, merci. ndiyo, asante. Merci, que Dieu vous bénisse. Asante, Mungu akubariki. Merci, que Dieu vous bénisse. Asante, Mungu akubariki. Prions. Tuombe. Père Céleste, Baba wa mbinguni, nous te remercions de tout cœur de ce que tu appelles, kwa moyo wote tunakushukuru kwa sababu ungali de naita, ce que tu pardonnes, ungali na samehe, tu sauves ungali na okoa, et bénis tes hommes. na ungali na bariki watu wako. Seigneur fidèle, Bwana mwaminifu, tout comme tes prophètes ont été incompris, kama vile watu hawakuelewa manabii wako, c'est ainsi que tous ceux qui ont cru à un message prophétique seront incompris. ndio vile na wale wote wanaamini ujumbe wa kinabii hawataeleweka, Peu importe quand et par qui ce message a été transmis, iwe wakati gani au kwa njia ya nani ujumbe huu ulipelekwa. fidèle Seigneur, Bwana mwaminifu, nous l'acceptons volontiers. tunauitika na moyo wote. Une chose est certaine, Neno moja ni la hakika, c'est que tu nous comprends kwamba wewe unatuelewa et tu nous aimes. na unatupenda, Et par ta grâce, na kwa neema yako nous pouvons dire tunaweza kusema que nous te comprenons aussi na sisi tunakuelewa et que nous pouvons t'aimer. na tunaweza kukupenda. Dieu fidèle, Mungu mwaminifu, il est presque présomptueux ni kujizania, de notre part de l'exprimer ainsi. inaweza sawa kujizania kama tunaweza kusema hivi, Cependant, c'est vrai. lakini haina kujizania, ni kweli. Nous t'avons entendu. Tulikusikia, Nous t'avons compris. tulikuelewa,
Tu as placé tes promesses pour notre temps sur le chandelier. Uliweka ahadi zinazoelekea wakati wetu juu ya kinara. Fidèle Seigneur, Bwana mwaminifu, en toi était la vie. ndani mwako mulikuwa uzima, Et la vie était la lumière des hommes. na uzima ulikuwa mwangaza wa watu. Maintenant ta vie est en nous. Sasa uzima wako uko ndani yetu, Elle a été placée en nous. uliwekwa ndani yetu. Que la vie divine en nous et à travers nous soit désormais la lumière des hommes. Uzima wa kimungu ndani yetu na kupitia sisi uwe mwangaza wa watu wote. Fidèle Seigneur, Bwana mwaminifu, tu nous dis, unatuambia sois lumière, uwe nuru, car ta lumière est venue. kwa sababu nuru yako ilikuja. Et tu ajoutes, Na unaongeza, ceux qui étaient dans les ténèbres ont vu une grande lumière. wale walikuwa katika giza wakaona nuru kubwa. Tu dis dans le sermon sur la montagne, Unasema katika mahubiri yako juu ya mlima, vous êtes le sel de la terre ninyi ni chumvi ya dunia et la lumière du monde. na nuru ya ulimwengu. Seigneur fidèle, Bwana mwaminifu, nous ne pouvons pas le comprendre. hatuweza kuielewa, Ce ne sont pas dans nos capacités, haiko katika uwezo wetu, mais c'est toi qui es en nous l'espérance de la gloire. lakini ni wewe uliyekuwa ndani mwetu Tu es- taraja ama matumaini ya utukufu. Tu es lumière, Wewe ndiwe nuru, tu es vie, uko uzima, tu es vérité, wewe ni kweli, tu es tout en tout. uko yote ndani ya yote. Fidèle Seigneur, Bwana je mwaminifu, te remercie na kushukuru pour ces dernières semaines, juu ya majuma hii ya mwisho, pour ces derniers juu jours. ya siku hizi za mwisho. Oh Dieu, je te remercie de ce que ton esprit agit avec puissance sur toute la terre. Mungu nakushukuru kwa sababu roho wako angali natenda tena uwezo wote duniani hapa. Maintenant, tu as mis dans nos cœurs le courage et la foi pour que nous puissions prier ici pour l'Europe centrale. Sasa hivi uliweka ndani ya mioyo yetu bidii na imani ili tupate kuombea bara ya Ulaya ya katikati. Par ta puissance, Kwa uwezo wako, par l'action de ton esprit, kwa tendo la roho wako, par ta parole kwa njia ya neno lako et par ton sang, na kwa damu yako, fais qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire, Seigneur. tenda mnamna mambo ya mastajabu ifanike. Et que nous puissions dire avec étonnement que cela n'a jamais été le cas. Bwana, na tupate kusema na mshangao kwamba haijawahi kufanyika hivi. Dieu fidèle, Mungu tu ne mwaminifu, seras pas confus. wewe hautapatishwa haya. Tu ôteras toute honte, comme l'a dit le prophète Ésaïe. Utaondoa haya yote kama vile nabii Isaya Ou alisema, plutôt comme tu l'as dit par sa bouche. au kama vile wewe mwenyewe ulisema kupitia kinywa cha Les Isaya. bavards et les imposteurs partiront honteux. Wenye kusema nyingi na wenye kudanganya wataenda na haya, Mais toi, tu seras glorifié parmi ton peuple. lakini wewe utatukuzwa katikati ya watu Dieu wako. fidèle. Mungu mwaminifu, Qui sommes-nous pour avoir entendu tes paroles en ces sisi jours? tuko wanani ili tusikie neno lako katika siku Pour y hizi, avoir cru ili tupate kuiamini et pour avoir été scellés par le Saint-Esprit pour le jour de la rédemption de notre corps. na kutiwa muhuri wa Roho Mtakatifu njua siku ya ukombozi wa miili yetu. Fidèle Seigneur, Bwana mwaminifu, nous avons encore les requêtes. tungali tena na mahitaji. Que l'onction sainte et le feu divin descendent sur tes fils et tes filles, Upako takatifu na moto wa kimungu ushuke juu ya wana na binti zako, afin que nous puissions prononcer les paroles de Dieu au nom du Seigneur, ili tupate kutamka maneno ya Mungu kwa jina la sous Bwana, l'inspiration du Saint-Esprit, wenye kuongozwa na Roho et que Mtakatifu, cela s'accomplisse sous nos yeux pour la gloire de ton nom. na itimilike machoni petu njua utukufu wa jina lako. Seigneur, Bwana, nous ne pouvons pas faire autrement que de croire que la fin sera comme le commencement. hatuwezi kufanya namna ingine ila tu kuamini kwamba mwisho utakuwa kama vile mwanzo. La promesse s'accomplira. Ahadi itatimilika, Vous aussi, vous ferez les œuvres que j'ai faites, nanyi pia mtafanya matendo et niliyoyafanya, vous en ferez même de plus grands, na mtayafanya makubwa zaidi, car je vais vers le Père. kwa sababu nenda kwa Baba. Si ta bouche sainte ne l'avait pas prononcé, Kama kinywa chako takatifu hakiwezi kuyasema, qui pourrait le ni comprendre? nani angeweza Mais kuyaelewa? maintenant, nous pouvons le croire, Leo tunaweza kuyaamini et nous le verrons na s'accomplir, tutayaona kutimilika, car l'écriture ne peut pas être brisée même si le ciel tombait. kwa sababu andiko haiwezi kuharibishwa ama kuvunjiwa hata kama mbingu Ta zinaanguka. parole ne me décevra jamais. Neno lako halitawahi kutukatisha tamaa. Seigneur, nous mettons notre confiance en toi Bwana, tunaweka matumaini yako ndani yako, et en ta sainte parole. matumaini yetu ndani yako na ndani ya neno lako Et nous te takatifu, remercions déjà de tout accomplir de manière glorieuse. na tunakushukuru tayari kwa sababu utatimiza yote kwa namna ya utukufu. Loué, glorifié soit ton merveilleux et saint nom de Jésus. Alléluia. Amen. Jina lako la utukufu na la mastajabu na takatifu la Yesu lisifiwe na litukuzwe. Haleluya, amina.